Et oui, 9h07, c'est l'heure de notre débat avec cette question sondage qu'on vous pose sur nos réseaux Twitter et Facebook depuis 7h du matin. Selon vous, le projet de loi sanitaire porte-t-il atteinte à la liberté de travailler? C'est une vraie question. Vous votez énormément avec pas mal de commentaires et pour l'instant, c'est un gros oui pour nos auditeurs. Pour oui, effectivement, ce projet de loi sanitaire est une véritable atteinte au droit du travail. On en débat tout de suite avec l'éditorialiste François-Olivier Gesbert. Bonjour François-Olivier. Bonjour. Avec le sociologue Serge Guérin. Bonjour Serge. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Avec la conseillère d'arrondissement Les Républicains dans le 12e à Paris, bonjour Corinne Tapiero. Bonjour. Et avec le journaliste Yoann Gillet qui rejoint la bande, on va être très nombreux. Bonjour Yoann. Bonjour à tous. Alors, on le rappelle, le Sénat hier a supprimé la possibilité du licenciement, comme c'est prévu par la loi au bout de 2 mois pour tout salarié qui ne présente pas de passe dans les secteurs où c'est obligatoire. Les sénateurs estimant que la suspension du contrat de travail est suffisamment, je cite, dissuasive. La balle sera forcément dans le camp de la commission paritaire aujourd'hui. Franchement, licenciement, suspension du contrat de travail. Est-ce que, comme nos auditeurs, vous ne pensez pas qu'on va un peu trop loin, aujourd'hui, maintenant? Je commence par François-Olivier Gesbert. Je dirais que le gouvernement récolte un peu ce qu'il a semé. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de contre-ordres, des déclarations malheureuses, toute la suspicion qui a été faite d'ailleurs sur un des vaccins, l'AstraZeneca, alors que ce vaccin servait à vacciner en masse en Grande-Bretagne. Enfin bref, je ne vais pas refaire le bilan de tout ça. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on a un problème en France de vaccination, c'est-à-dire qu'on risque d'être confronté à un nouveau confinement à l'automne, au train où vont les choses, parce qu'on voit très bien les taux d'incidence, plus de 300 dans les Alpes-Maritimes, d'ailleurs 200 dans ma région, là, en PACA. Enfin, ça ne peut pas continuer comme ça. La fin justifie peut-être pas forcément les moyens. Oui, mais qu'est-ce qu'on nous fait là? On nous fait effectivement une vaccination obligatoire déguisée. Enfin, voilà. C'est sans porter le nom. Moi, j'espère que ça ne durera pas. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu violent. C'est-à-dire que je vois que même le MEDEF. Ah oui, tous les syndicats de patronat. Mais, par exemple, le MEDEF, je vois, il n'est pas contre la mesure, mais il dit on peut quand même au moins attendre un mois de plus, donner un mois de plus, puisque c'est le 31 août quand même qu'il faut avoir ce passe vaccinal. Donc c'est violent. Simplement, moi je mets toujours il faut quand même avoir tous les éléments du dossier et se dire est-ce que dans cette affaire, et on n'est pas le seul pays, dans toutes les façons qu'il y a de combattre le coronavirus, il y a toujours, on donne un certain nombre de libertés, on rend un certain nombre de qu'on reprendra après. Mais c'est ça aussi la question, est-ce qu'on les reprendra ou pas ces libertés? Mais attendez, moi je reviens après on fait circuler la parole, François-Olivier. Mais attendez, je reviens toujours là-dessus parce que c'est quand même important. Je sais ce que pense l'essentiel de vos attendez, il faut qu'ils s'expriment. Oui, mais attendez, est-ce que... Attends, Franck, attends. Oui, mais attends, je sais ce qu'on pense, évidemment. Je crois qu'ils se connaissent avec le vrai problème, c'est quand même est-ce qu'on peut supporter encore une atteinte à la liberté de circulation à l'automne? Voilà, c'est la question. Mais là, d'accord. Mais alors, autre question, il y a l'atteinte à la liberté de travailler aussi. Alors, attendez, Franck, on va faire rebondir un peu les uns les autres. Yoann Gillet. Oui, encore une fois, vous savez, je crois qu'une même proposition ne serait pas acceptée de la même manière si ça avait été quelqu'un d'autre qui l'avait demandé. C'est le problème de l'éthos en rhétorique, de la légitimité. Qui nous le demande? Elle est là, la vraie question. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps, comme vous, certainement ces derniers jours, à visionner les différents débats parlementaires, dont certains quand même duraient jusqu'à 4-5 heures du matin, c'est vous dire la qualité du débat démocratique. Il y a eu notamment une intervention qui a été très médiatisée, c'est celle de monsieur le sénateur Malhuret, avec sa tirade dans laquelle, vous savez, il regrette qu'on soit passé de Socrate à Lalanne. Alors, je vous avoue que si j'ai apprécié le style, honnêtement, j'ai exégré un peu le fond et la condescendance qui s'en est dégagée. D'abord, j'ai envie de dire que de la période socratique, M. Malhuret n'en a visiblement retenu que l'héritage du sophisme, et Socrate lui aurait sûrement tapé sur les doigts pour ça, comme il l'a fait avec certains de ses disciples qui étaient adeptes de la forme au mépris du fond. N'oublions quand même pas, moi je voudrais le rappeler à France et aux autres, que depuis le Nous sommes en guerre de mars 2020, prononcé par Emmanuel Macron, on a cessé de faire appel à la peur des Français plutôt qu'à la raison. Alors, faut pas s'étonner si aujourd'hui les gens réagissent d'abord avec leur tripes et pas avec leur réflexion calme et éclairée. Et leur intuition, c'est de dire que les donneurs d'ordre et de contre-ordre ne sont pas fiables et ne sont surtout pas ceux qui vont pouvoir porter la pédagogie qui est nécessaire, dont nous avons besoin. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais il faut faire tourner la parole, j'en suis d'accord. Oui, tout à fait. Et je voudrais juste dire une chose, France, pourquoi ne pas assumer la vaccination
Obligatoire si l'on a confiance dans le vaccin, comme on le fait pour nos enfants quand on va les faire vacciner. Pourquoi? C'est ça qui alimente le fantasme. Parce que si les gens leur disaient c'est obligatoire comme le sont tous les autres vaccins, il y aurait peut-être beaucoup moins de fantasmes. Il y aurait des pour, il y aurait des contre, mais il n'y aurait pas de fantasmes. Là, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent quand on parle avec eux, en famille ou ailleurs? Eh bien, ils se disent mais pourquoi il n'ose pas le rendre obligatoire? Est-ce que c'est parce que s'il y a un problème, il ne voudra pas dire qu'il nous aura obligés à le faire? Donc, soyons clairs, rendons-le obligatoire si l'on pense que c'est une bonne chose, et arrêtons de tergiverser, soyons courageux, soyons chefs d'État, ne soyons pas un diviseur de Français. Et pourtant, Olivier Véran a déclaré cette semaine, gouverner, c'est faire des choix qui ne nous plaisent pas. C'est ça, le courage en politique. C'est cela, absolument. Et c'est ça, je sens que ça fait sourire Corinne Tapiro. Après, on passera la parole à Serge Guérin. Pour une fois qu'il disait pas une connerie. Surtout venant de M. Véran, qui ne savait pas mettre son masque il y a peu de temps. Non, tout ça n'est pas très sérieux. Chaque jour, je me demande à quoi ont rêvé nos politiques pour sortir des choses aussi alambiquées et compliquées. Ce pass sanitaire en terrasse, pas à l'intérieur, le masque, c'est tellement confus. Là, le Sénat, a priori, est contre. Donc, alors, le Sénat est contre. Donc, le Sénat est revenu sur un certain nombre, de dispositions. Et d'ailleurs, en suivant les débats, c'était fort intéressant de voir que pour le gouvernement, pas un seul représentant de la représentation nationale n'est considéré comme ayant une parole d'intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un amendement qui a été adopté. Et quand il y avait le vote de ces amendements, c'était stupéfiant. C'était amendement machin, amendement numéro tant, même vote, alors même résultat, c'est terminé, c'est rejeté. Donc il n'y a plus de crédibilité, même de la représentation nationale. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors effectivement, comme tout le monde le dit, c'est une vaccination qui ne dit pas son nom. Mais ce qui est parfaitement scandaleux, c'est de sous-tendre un emploi à ce pass vaccination. Soit c'est obligatoire, et auquel cas vous n'avez pas ce vaccin, on pourrait à la limite le comprendre, mais d'abord, pour rendre obligatoire, ou même pour faire ce qu'on est en train de faire, il faut se donner les moyens. On sait que de toute façon, entre la première injection et la deuxième injection, il y a au moins 25 jours d'écart, donc jamais personne ne sera prêt pour le 15 août, parce qu'on n'est pas dans les clous. On n'arrivera pas à cette vaccination, ce chiffre qui a été déterminé au préalable, mais on a quand même un gouvernement qui ne manque pas d'idées incongrues chaque jour. Ouais, alors il faut quand même rappeler, je vais faire rebondir à ce sujet Serge Guérin aussi, voilà, comme on le disait tout à l'heure, tous les syndicats, aussi bien de cadres, de la CGT au MEDEF, et notamment, voilà, ce serait la première fois qu'on intégrerait un motif de licenciement à la charge du salarié pour une raison relevant de sa vie privée. Ça veut dire quand même quelque chose. En tout cas, c'est ce que dénonce aussi le syndicat de cadres. Le Conseil d'État devrait retoquer ça, comme le Conseil constitutionnel. Enfin, on n'a pas entendu Serge Guérin encore. Je vous écoutais. Ce qui m'inquiète derrière tout ça, c'est le risque de. Enfin, c'est même pas un risque, c'est déjà une réalité, un petit peu d'opposition entre ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Enfin, nous sommes dans un pays très fracturé. Et là, on voit monter aussi une autre fracture. Et finalement, le rôle d'un politique, normalement, c'est d'essayer de créer du commun. C'est d'essayer de créer un destin commun. Et là, j'ai un peu peur que on ne soit pas du tout là-dedans, mais plutôt d'une opposition entre ceux qui ont bien fait, ceux qui ont mal fait. Je ne rentre pas du tout dans voilà. Et que c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a tendance plutôt à fracturer encore plus cette société française qui n'en a pas besoin, qui va quand même pas très très bien, et que cette histoire de vaccin renforce cela. Au lieu d'essayer de trouver une forme de consensus, essayer de trouver un destin commun, encore une fois, un horizon commun, voilà comment on peut tous en sortir d'une manière ou d'une autre. On est plutôt en train d'opposer les uns les autres et de montrer du doigt les uns et les autres. Yohann Gellet, vous voulez rebondir ? Non mais oui, parce que vous voyez, sur la question de la légitimité, de la lisibilité et de l'unité du pays, on parle sur cette question justement d'accéder à nos métiers avec un pass sanitaire, on parle en ce moment de la non-application possible du pass sanitaire au sein du Parlement, par exemple. Alors c'est en débat, mais il y aurait des problèmes de constitutionnalité qui feraient que peut-être il n'y aurait pas besoin de pass sanitaire pour accéder au Parlement quand on est élu. Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est sûr qu'on ne peut pas. Qu'est-ce qui va se passer dans le pays ? Eh ben, il va y avoir au moins une partie de la population qui va se dire encore des passe-droits pour ceux qui réglementent nos vies sans nous consulter. Et puis ça raconte quelque chose quand même. Ça veut dire que l'on considère que l'exercice démocratique n'existe qu'à l'Assemblée nationale. C'est un sacré aveu. Donc les citoyens qui n'ont pour seul agora que les bistrots, les cafés et quelques autres endroits ne sont pas perçus comme des citoyens quand ils se retrouvent, mais comme des consommateurs oisifs ou juste bons à faire marcher l'économie du pays. Quelle piètre conception, moi, je trouve, de la valeur des interactions entre nos concitoyens. Eh bien, ne nous étonnons pas que les gens se comportent davantage en consommateurs individualistes qu'en citoyens universalistes. Je m'arrête là, mais il y a beaucoup de
chose à dire là-dessus quand même aussi sur la question de la perception de la circulation de la démocratie dans notre République. François-Olivier Gisbert. Je suis d'accord en gros avec tout ce qu'on a dit. Hein. Moi, donc, que ma position soit claire, je suis, ontologiquement hostile à cette vaccination obligatoire déguisée. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Je pense qu'on peut pas cette France ne peut pas vivre dans une sorte de confinement perpétuel, de système de stop and go, puisque de temps en temps on ressort à l'air libre, mais on peut pas. Et je pense que tout ce qu'on sait sur le dernier confinement, d'ailleurs, c'était l'enfer pour les jeunes, c'est l'enfer pour tout le monde. Donc il faut sortir de là. Et c'est vrai qu'il faut atteindre vite le stade de l'immunité collective, qui est à 80% de la population vaccinée. Ouais. Et pour ça, il faut utiliser tous les moyens. Donc la vaccination obligatoire. Au gouvernement, mais on est tous... Obligatoire, c'est le gros mot tabou. Mais non, mais je suis encore d'accord avec ce qu'a dit Johan. Mais simplement, je pense que le vrai problème qu'on a, c'est-à-dire, on parle évidemment de division de la société, mais c'est évident que ça divise la société. Mais en même temps, où va cette société si on reconfine encore? Mais qu'est-ce que va devenir l'économie de ce pays? Qu'est-ce que va devenir ce pays même lui-même? Qu'est-ce que va devenir notre civilisation? Bon, il faut apprendre à vivre avec. On a quand même... la civilisation sans penser, c'est difficile quand même. Hein. On peut être dans une urgence, mais dans une urgence de la pensée, pas dans une urgence de la non-pensée. Mais il faut apprendre à vivre avec le coronavirus. Je crois que c'est ça. Oui, bien sûr. Tu as raison. On est d'accord. Comme les pays asiatiques le font, et c'est pas normal de voir qu'eux, là, ils continuent à caracoler devant, et que nous sommes toujours derrière avec nos petits problèmes. Enfin, les pays asiatiques, en termes de modèle de démocratie, il y a quand même peut-être un peu... Et puis eux, le masque, ils l'utilisent... Pas tous en même temps. Excusez-moi, en Corée du Sud, ça existe. C'est pas vrai, ça existe. Non, mais on est d'accord, France. Mais eux, le masque, en l'occurrence, les Asiatiques, pour beaucoup, ils l'utilisent depuis très longtemps et bien avant le coronavirus. Et eux, ils n'avaient pas de problème en se disant c'est peut-être pas efficace un masque. Ils ont compris qu'un masque était efficace depuis longtemps. Je crois. Pas tous en même temps. Je crois que ce qui bloque aujourd'hui toute réflexion et tout projet construit autour de comment vivre avec ce virus, c'est effectivement d'avoir joué sur la peur d'un reconfinement, sur la peur d'un enfermement, sur la peur du stop and go. Et c'est cette peur qui dirige tout. Et comme elle dirige tout, elle est irrationnelle et elle fait prendre des décisions parfaitement irrationnelles. Et je trouve que c'est pas normal. Alors d'un mot, pour la représentation nationale, rien ne peut entraver le vote d'un député. Donc c'est écrit clairement. Donc il faut qu'ils puissent aller voter. Oui. Donc s'ils ne peuvent pas rentrer dans l'hémicycle parce qu'ils n'auraient pas, par exemple, le pass sanitaire, il fait un test. Ils ne pourraient pas voter. Oui, mais enfin, il y a un moment où les tests, franchement, il faut avoir envie de faire des tests toutes les 5 minutes, pour chaque action de la vie quotidienne. On voit d'ailleurs poindre également la future fermeture à nouveau des boîtes de nuit. On voit poindre quand même largement ce risque, puisqu'on entend qu'il y aurait des clusters dans des boîtes de nuit, ce qui est pas tout à fait illogique. Mais je veux juste rappeler... parce que moi je suis une ancienne par rapport à tous ces petits jeunes, que autrefois, surtout François-Olivier Gisbert. Autrefois, quand on avait une maladie contagieuse, je sais pas, la rougeole, la varicelle, les oreillons, on restait à l'isolement pendant 30 jours, 21 jours, et c'était tout à fait logique. Aujourd'hui, on ne supporte plus d'avoir un comportement peut-être responsable vis-à-vis des autres en cas de maladie. Alors, on ne connaît pas la contagiosité concrète de chacun des variants à venir, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi intégrer. On peut s'isoler parce qu'on représente un danger potentiel pour les autres. Merci de le dire, Corinne. Merci de le dire. Je crois qu'il faut sortir de la civilisation tout pour ma gueule. Voilà. Il faut penser aux autres. Mais on est tout à fait d'accord. Mais les amis, on est d'accord. Oui. Pardon, vas-y, France, excuse-moi. Non, mais on est d'accord. Vous tutoyez, vous connaissez ou quoi? Non, mais on est d'accord. Mais c'est ce que disait Serge tout à l'heure. Je suis désolé, c'est exactement ce que disait Serge. La question n'est pas de savoir s'il y a des consommateurs. Vous savez, il y a une chose qu'il a oublié, Monsieur Maluret, dans son allocution entre deux autosatisfactions. Parce que la question, c'est pas de savoir s'il y a des complotistes dans notre pays, comme elle n'est pas de savoir s'il y a des croyants, des non-croyants, des adeptes de la voyance, des individualistes, des universalistes, des bouddhistes. J'espère qu'ils découvrent quand même pas l'hétérogénéité du peuple français aujourd'hui. Cette diversité, elle existe depuis toujours. La question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que le complotisme aujourd'hui prospère autant. Parce qu'il y a des gens qui lui donnent tout loisir de pouvoir exister à cause de l'absence justement de rigueur intellectuelle, de messages clairs, etc. Donc il y a un vrai problème de communication. Et je répète, si on veut des citoyens responsables, faisons en sorte de s'adresser aux citoyens.
C'est-à-dire, faisons-lui confiance, responsabilisons-le, ne lui disons pas « nous sommes en guerre, nous sommes ceci, nous sommes cela ». Enfin, je veux dire, qui c'est qui a libéré comme des poules d'un coup les Français alors que le variant, il existe, les variants existent depuis le mois de janvier, qui d'un coup, au mois de juin, se met à libérer tout le monde avec une fête de la musique bondée et tout. Nous, dans notre bon sens de petit peuple français tout petit, nous avons quand même en famille dit ne nous précipitons pas sur les terrasses parce qu'il risque d'y avoir du monde et il faut qu'on fasse attention. Bon, et vous avez un président qui libère tout le monde et il s'étonne qu'ensuite il y ait plein de contamination. Faire les choses de manière progressive, de manière planifiée, pourtant je suis pas mélenchoniste, mais de manière planifiée, eh bien oui, c'est pas idiot de le faire progressivement, intelligemment. Le gars s'étonne qu'il y ait maintenant des contaminations, mais enfin qui aurait pu en douter un seul instant? Donc c'est le même qui vous dit aujourd'hui vous êtes méchant si vous ne faites pas vacciner. Enfin, franchement, un petit peu de respect de ce peuple qui est hétérogène, c'est vrai, et donc il doit lui faire l'unité. Voilà, je suis désolé. Pour revenir à notre sujet du débat, quand même, sur cette histoire d'atteinte ou pas à la liberté de travailler, est-ce qu'il y aura ou pas licenciement ou menace de suspension de contrat de travail, c'est quand même incroyable de se dire que le fait de ne pas avoir de passe sanitaire peut être considéré finalement comme une faute grave, et ça concernera également les CDD, ça concernera... Je vais donner la parole un peu à Serge Guérin, au-delà de toutes les professions en contact avec les publics. On va loin là quand même, hein, Serge Guérin. Notion de faute grave finalement. C'est toujours pareil, c'est d'abord... Il y a des obligations qui existent. Normalement, quand vous amenez un enfant à l'école, il faut qu'il soit vacciné. Certes. Donc, il existe des endroits où on vous dit, vous devez... Il y a une loi qui vous oblige, et ainsi de suite. Alors, après, c'est la loi commune, on peut être contre, on peut être pour, mais elle a été votée démocratiquement, ainsi de suite. Dès lors que ça a été voté démocratiquement, ça peut faire partie des choses. Ensuite, c'est toujours pareil, c'est cette difficulté. On l'a tous, et c'est normal, de trouver l'équilibre entre ces deux fonctions absolues qui nous permettent de vivre en commun, liberté, sécurité, ou sécurité, liberté, comme on voudra. Et où est-ce qu'on met les deux? Pour ma sécurité, je dois faire telle chose. Pour ma liberté, j'ai droit à telle chose. Et comment j'ai aussi un droit, on pourrait dire, responsable? Jusqu'où je peux aller dans ma liberté sans qu'elle effraie les autres, sans qu'elle pose des problèmes, et ainsi de suite. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à avoir une parole compréhensible, donc pédagogique, et qui soit légitime. Pédagogique. Et la question, c'est qui est légitime aujourd'hui pour porter cela? On a un problème dans ce pays très fort de défiance. Très forte envers à peu près toutes les institutions, y compris d'ailleurs la science, ce qui est plutôt un dégât assez fort depuis la période Covid, parce qu'on a participé en direct à des altercations entre scientifiques, ainsi de suite. Enfin, on ne va pas rentrer sur tout ça, mais globalement, ce pays a un problème énorme de défiance, déjà envers l'autre, envers le voisin, envers celui qui ne connaît même pas. envers t'es vacciné ou t'es pas vacciné. Oui, c'est clair. Et bien sûr, maintenant, mais regardez dans les familles, les discussions qu'il peut y avoir, c'est quand même la première des discussions, c'est vacciné, pas vacciné. Et si c'était que ça, ensuite, ça va monter, chacun va vouloir se justifier, ce qui est normal. Quand on fait une situation, on essaie de se justifier. Mais ça peut générer, non pas du débat démocratique pacifique, et dans ce cas-là, c'est très bien, après tout, c'est entendable des deux côtés. Et puis généralement, en plus, les gens qui prennent la parole sont évidemment des gens qui n'ont aucune compétence. Donc c'est aussi comment je délègue. Très rapidement, je ne sais pas. Beaucoup moins de temps, là. Corinne Tapero. En réalité, effectivement, si l'absence de passe sanitaire pourrait être considérée comme une faute grave, le maintien de cette disposition sera une faute grave pour Emmanuel Macron et qui pourrait lui coûter cher en 2022. Mais ça, je pense qu'il le sait aussi. Yohann Gillet. Mais non, j'entendais son signe astrologique. Vous me disiez tout à l'heure Sagittaire. Vous disiez que le Sagittaire allait avoir. Juste avant qu'on prenne l'antenne, là, vous avez fait l'horoscope Sagittaire. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Trina. Non, je sais bien. Trina disait qu'il allait y avoir pour les Sagittaires des projets de changement de lieu d'habitation. C'est peut-être une bonne nouvelle. D'accord. Je vois le genre. Le mot de la fin aussi pour François-Olivier Gisbert. C'est très simple. Comme le rappelait tout à l'heure Serge Guérin, il y a déjà 11 vaccins obligatoires. Tout le monde est vacciné systématiquement quand on est bébé, 11 vaccins. Pourquoi ne pas ajouter un 12e? On est d'accord. Mais il faut commencer à parler vrai aussi aux gens et dire les choses. Voilà. Et puis il faut aussi dire que la liberté s'arrête où commence celle des autres. Et je pense qu'il faut qu'on pense tous, nous, quelles que soient nos convictions, qu'on soit réticents sur les vaccins ou pas, il faut qu'on pense au bien commun de ce pays. Voilà, au lieu d'être toujours dans le chacun pour soi. Il y a d'autres sujets.
Eh ben écoutez, ça sera le mot de la fin, on va dire. C'est triste que ce soit déjà fini. Eh ben voilà, pourtant, on avait du temps, mais je pense qu'on se retrouve carrément dimanche prochain. Je ne sais pas si on sera encore sur le volet du pass sanitaire. On aimerait aussi parler bien d'autres choses. Essayons d'avoir un autre sujet. Ah bah oui, mais écoutez, c'est l'actualité qui décidera. Merci beaucoup. On parlera des vacances de Monsieur Macron peut-être. Voilà, merci beaucoup Corinne Tapierot. Merci François-Olivier Gisbert, merci Johan Gillet, merci Serge Guérin. Effectivement, à dimanche prochain. Et puis résultat final de notre sondage côté auditeur, ça n'a pas franchement bougé. Pour 92% de nos auditeurs, bah ouais, le projet de loi sanitaire porte atteinte à la liberté de travailler, effectivement. C'est un débat qui mérite encore d'en parler et d'en parler.